mon sentiment à l'annonce des résultats, bon, satisfait parce que le non l'emporte, mais avec, je dirais, un goût amer parce que les résultats effectivement sont serrés. Et nous, on a toujours prôné le dialogue entre indépendantistes et non indépendantistes. Malheureusement, depuis le début de la campagne, nous avons eu des discours radicaux d'un côté comme de l'autre, hein, puisque dès lors qu'on tient des discours radicaux d'un côté, automatiquement il y a une réponse en face. Et malheureusement, c'est ce que vous venez de le décrire aux abords des bureaux de vote, particulièrement dans la capitale, à Nouméa. Il y a eu quelques pressions durant la journée d'hier. Mais bon, nous en sommes sortis assez correctement pour ce deuxième scrutin. Ce que nous proposons, c'est que, évidemment, il faut que le troisième partenaire, même si il a fait preuve d'une neutralité durant cette campagne, il faut impérativement que l'on arrive à se mettre autour de la table pour échanger, pour maintenir le dialogue ou renouer le dialogue afin d'avoir une meilleure sortie de ces accords Nouméa. Le troisième partenaire, on imagine que vous parlez de l'État, du gouvernement, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier dès l'annonce des résultats. Il a beaucoup parlé de dialogue, il a beaucoup parlé de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il a eu les bons mots pour vous? Oui, je trouve qu'il a eu des bons mots, sauf que bon, moi je constate qu'il aurait fallu le faire déjà avant ce référendum, hein, comme on l'a fait pour le premier référendum. Il y a eu une table d'échange, de négociation, de discussion pour sortir sur la charte des valeurs de notre Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble des ethnies du pays. J'aurais souhaité que l'État puisse faire la même chose pour cette deuxième échéance. Maintenant, oui, les annonces du président, moi, je les approuve. Ce que je souhaiterais, c'est que l'on les mette un peu en application maintenant, quoi. Juste un mot rapidement, Gérard Poadja, l'État était trop absent pour vous. Et autre question, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, un troisième référendum est possible mais pas obligatoire, il va dépendre des élus. Est-ce que pour vous, il doit avoir lieu, ce troisième référendum? Écoutez, j'aurais préféré qu'il y ait, si possible, hein, je dis bien si possible, parce que moi je préfère qu'il y ait, si possible, un référendum, mais sur un projet d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais pas sur un référendum binaire comme on vient de le vivre et comme on a vécu le premier. Bon, le premier était obligatoire. Les deux autres, celui qu'on vient de vivre hier et le prochain, sont optionnels. Et bien entendu, à la demande les membres d'une majorité des membres du Congrès. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que l'on arrive à se remettre autour de la table, à échanger pour trouver, disons, éventuellement aller à un référendum, mais sur un projet qu'on aura travaillé ensemble entre non-indépendantistes et indépendantistes pour l'avenir, un meilleur avenir de notre pays.